Putain de bagnole, salut les enfoirés. Aujourd'hui, je voulais avant tout vous demander pour nous soutenir de cliquer sur le pouce bleu ou la cloche pour vous abonner et à recevoir les notifications des futures vidéos qui sont très nombreuses. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un tout petit problème. Vous voyez à droite, on a le voyant de moteur qui s'est allumé. Et ça peut s'allumer pour plein de raisons qui ne sont pas forcément d'ailleurs des raisons graves ou importantes. Mais c'est toujours un petit peu ennuyeux d'avoir ce voyant allumé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? On a décidé d'obturer la vanne EGR qui cause beaucoup de problèmes sur la Mondeo 3 parce qu'en s'obstruant, elle peut créer un certain nombre de pannes. Donc, on a décidé de l'obstruer. Et c'est une vanne EGR sur ce modèle qui est de 2007, c'est une vanne EGR électrique, alors que sur la version précédente, si vous prenez une 2004, ça sera des vannes EGR pneumatiques. Donc ceux qui vont obturer les vannes EGR sur les pneumatiques, il est probable qu'il n'y ait pas de souci de voyant. Voilà. Par contre, nous, on a un problème de voyant qui est apparu à partir de 180 km, donc le voyant moteur orange qui s'allume à partir de 180 km. Et donc, j'ai vu sur les forums que certains avaient le voyant qui s'allumait au bout de 150 km. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai eu un conseil sur les forums. On m'a dit qu'il fallait faire un petit trou dans la plaque d'obturation pour que l'air continue de circuler et que donc le défaut n'apparaisse pas, puisque certainement, il détecte un flux qui ne se fait plus. Mais aujourd'hui, je voudrais voir avec vous une autre méthode en utilisant un logiciel. Ce logiciel est gratuit, il s'appelle Forscan, Forscan, et qui va marcher sur les Ford et sur un certain nombre de modèles Mazda. Donc là, je vous ai ouvert le logiciel. Vous pouvez voir. Donc là, on est sur la version Forscan 2.3.38 bêta, qui est une version entièrement gratuite. Mais il y a quand même une petite contrainte, c'est que ça ne marchera pas sur les versions extérieures à XP. Il faut que ça soit un XP 32 bits. Et moi, par contre, j'ai un Windows 7 64 bits et là, ça marche. Donc Windows 7 64 bits, et c'est le cas pour beaucoup de logiciels auto, ou XP 32 bits. Donc pas besoin d'avoir un ordinateur extrêmement performant. Vous voyez, c'est un petit ordinateur qui a au moins 10 ans. En revanche, il va vous falloir, pour brancher, vous branchez sur le BD. Moi, j'ai ce boîtier qui est le F Super Mark II REV et qu'on va brancher sur la prise OBD. Je l'ai acheté d'occasion, ça se trouve dans les, je pense, aux alentours de 20 euros. Donc, ce que je voulais vous montrer, là, je voulais vous montrer où était la prise OBD. Et vous voyez, elle est près de la porte conducteur. Elle est ici et elle se baisse. Voilà, là on la baisse, là on la monte pour la dissimuler. Donc c'est assez quand même accessible. On va brancher la prise et on va regarder ce qui se passe. Donc là on est sur le logiciel, on va mettre la version qui nous intéresse. Ici c'est la 2007 qui est déjà préenregistrée. Là on va se loguer ici. Adapteur 1, donc on va mettre, donc on va cliquer sur oui. Donc à nouveau sur oui.
Et là, vous avez vu en bas, c'est au vert. Il y a deux petits carrés verts, donc ça veut dire que ça marche. Et que là, il est en train de lire les informations du véhicule. Donc dans les menus à gauche, on a DTC. Donc là, on a marqué en dessous prêt. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir regarder. Donc je vais aller dans DTC. Et DTC signifie Default Code. Donc on a le code P0401, débit insuffisant du système EGR détecté. Donc il détecte bien qu'il y a un souci avec l'EGR. Ce code peut être causé par clapet ou event EGR baissé. Voilà, donc il a détecté qu'on a eu une plaque, grosso modo. Donc l'idée, ça va être de voir si on peut supprimer le voyant moteur. Donc pour ça, il faut supprimer les codes de défaut. Donc vous voyez en bas là, le triangle à droite, le deuxième, si je mets dessus, effacement DTC. Donc, je vais regarder aussi dans PCM, voir s'il y a autre chose. Bon, il y a quelque chose au niveau de la pédale de l'accélérateur, je ne sais pas ce que c'est. On va faire l'effacement des codes. Alors vous allez me dire, ouais, mais vous effacez le code, mais ça ne résout pas le problème. C'est exact. Donc soit il faudra qu'on remette la vanne EGR en route, ou qu'on fasse un petit trou. Mais en tout cas, ça nous permet peut-être d'effacer le code, enfin d'effacer le voyant, qui reviendra peut-être au bout de 150 km, pour par exemple passer le contrôle technique. Donc là, je vais cliquer sur effacer. Donc cette action est marquée réinitialisera les modules que vous avez sélectionnés. Donc je vais faire oui. Et après je vais aller dans OBD2. Merci de faire le circuit de contact en position F. Off à la position on. Donc je vais éteindre. Et je vais mettre sur on. Voilà. J'appuie sur OK. Donc lecture des défauts DTC réussi, pas de code défaut trouvé. Donc il m'a bien effacé les codes. Voilà, maintenant l'opération suivante, ça va être de redémarrer le véhicule et de voir si le voyant moteur est effacé ou pas. Donc là on est sur on. On a les voyants qui s'allument, voilà. Donc je vais éteindre et démarrer le moteur et on va voir si on a retrouvé notre voyant moteur. Je démarre. Et là notre voyant moteur s'est éteint au redémarrage, donc l'effacement du voyant a fonctionné, ce qui nous permettra par exemple de passer le contrôle technique sans qu'il y ait de défauts qui apparaissent. Alors moi je pense que si on fait rien, comme je vous disais tout à l'heure, il est possible que ça revienne au bout de 150-200 km. Voilà les enfoirés, j'espère que ça vous a plu. Activez le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner aux futures vidéos qui seront encore très nombreuses. Je vous dis à très bientôt. Ciao!